Et lui, il accélère et il les fait sortir de la roue un par un. C'est incroyable. Et quel phénomène! Il a 19 ans. Bonjour à tous et bienvenue sur Pole Position, votre rendez-vous consacré au cyclisme et à Paul Sexas. On est là pour vous avec Nathan. Salut Nathan. Bonjour Thibaut, bonjour à tous nos amoureux de cyclisme et surtout de Paul Sexas. Aujourd'hui, on se retrouve pour conclure ce Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, alors sur l'étape d'aujourd'hui, la dernière étape du Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes ex-Critérium du Dauphiné, on a eu une échappée notamment sous l'impulsion des Net Compagnie Ineos, qui a été repris dans la dernière montée. Victoire de Del Toro, 1 minute devant Juan Ayuso. Le maillot jaune Tuckwell finit à 1,43. Et au général, Del Toro remporte ce Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes devant Tuckwell à 54 secondes, Juan Ayuso 3e à 1,17, Jorgensen à 1,36. Et on a malheureusement notre Paul Sexas qui a abandonné entre le premier et le deuxième col. Donc voilà, pas une bonne journée pour Paul Sexas. On sent qu'il s'est préservé. On va revoir tout ça ensemble. Je te propose d'abord, Nathan, toi, que tu nous dises un peu, que tu nous partages ton sentiment à la sortie de ce tournoi Auvergne-Rhône-Alpes et notamment de cette dernière étape où on a Paul qui a abandonné. Forcément de la déception hein, quand j'ai appris la nouvelle. Moi, j'espérais qu'on puisse avoir un renversement sur cette dernière étape, comme on l'avait dit hier, mais c'est vrai que c'était un scénario assez optimiste quand on voit les blessures qu'il avait en sortant de l'étape de hier. Et moi, j'avais vu une vidéo où il avait du mal à marcher, donc c'était un petit peu optimiste et forcément très déçu, mais peut-être que c'est un mal pour un bien pour envisager le Tour de France. Yes, bah, je partage un peu comme toi, dans le sens où moi j'étais hyper déçu hier. Enfin, ouais, déçu, frustré qu'il se soit pas exprimé. Aujourd'hui, bah, je vais pas dire qu'on s'y C'est la attendait, mais continuité. c'était une hypothèse qui était quand même envisageable, hein. D'autant Voilà. que son objectif, c'est pas le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes, on le sait, hein, c'est le mois de juillet. C'était un objectif intermédiaire là, et quand c'est mal embarqué et qu'en plus bah, t'es pas bien pour remonter la situation, bah, c'est compliqué de continuer, hein, donc ça s'entend complètement. Voilà. Après, je t'avoue que quand l'étape est partie, que j'ai vu que Bisio était dans l'échappée dans le premier col, là, je me Ouais, suis dit, on y a putain, c'est cru. bon, ils vont nous tenter le coup là. Donc j'étais chaud et donc voilà, un peu déçu quand on l'a vu commencer à s'approcher de la voiture médicale et finalement à mettre pied à terre. Mais bon, voilà, hein, c'est comme ça, hein, on va vibrer encore beaucoup, mais je suis un peu comme ouais, Ce sera pas son dernier abandon et il faut bien un ouais. premier. Mais je suis un peu comme Voilà. un enfant, tu vois, qui attendait un cadeau de Noël là et qui l'a pas eu et qui est un peu dégoûté parce que voilà, Ouais, c'est ça. bah, on n'avait pas eu Paul sur une course depuis Liège-Bastogne-Liège. Maintenant, chacune de ses sorties, nous on attend ça avec impatience. Et là, on peut dire que cette semaine, et ben voilà, un peu frustré comme je le disais hier et que je vais le répéter aujourd'hui, qu'il n'ait pas pu s'exprimer au moins parce que je pense qu'il était largement au-dessus de Del Toro, enfin au moins au-dessus, peut-être pas largement. On y reviendra sur peut-être le bilan Au même niveau, complet au du tour. moins. Bah ouais, bon, on en discutera tout à l'heure. Et voilà, on pense enfin, moi, je suis un peu voilà frustré là-dessus, mais voilà, c'est comme ça. Allez, on va passer aux autres choses. On va se calibrer sur le mois de juillet là. C'est ça. Alors toi, qu'est-ce que t'en penses là de cette étape et de cette victoire de Del Toro face à, bah, au général face à Tuckwell? Finalement, Tuckwell a bien résisté puisqu'il s'est pas fait reprendre ni par Ayuso ni par Jorgensen. Et Del Toro, par contre, qui s'est encore montré impérial avec 1 minute d'avance. C'est encourageant pour le Tour de France qui passera encore au plateau de Solaison qu'on a eu aujourd'hui. On va commencer par Del Toro. Là, il a remporté une deuxième victoire sur ce Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes consécutivement et sur l'étape reine peut-être de ce Tara. Donc c'est évidemment très encourageant pour le Mexicain, qu'on voyait plus comme un puncher sur les dernières années et qui se révèle en grimpeur potentiel successeur de Tadej Pogacar chez UAE.
Et là, on voit que plus ça va et plus peut-être l'hypothèse podium Isaac Del Toro reviendra dans les débats, on ne sait pas, suivant comment Paul Sexas et Vingegaard progressent. Mais c'est vrai qu'en tout cas, en termes de l'ascension d'aujourd'hui, hier je disais qu'il l'avait fait à la Almeida, mais là il a vraiment monté comme un Pogacar qu'on a lancé notamment par Pablo Torres, et après il est parti tout seul et on l'a jamais revu. Donc très belle performance de la part du Mexicain. Ok, bah ouais, effectivement. Alors sur le podium, tu sais, on sait que quand il y a Pogacar, lui, il se met vraiment au service et je sais pas s'il va nous faire une Adam Yates là qui était capable de faire podium en soutenant Pogacar. Ça dépendra Euh, de si Pogacar est si Impérial, bah ouais, mais il y aura impérial. Lipovic aussi qui lui, on va compter sur lui quand même pour toujours s'accrocher. Donc, faudra que Del Toro s'accroche beaucoup. Et bah, je sais pas, peut-être qu'on aura des éléments de réponse avec le Tour de Suisse qui arrive, hein, suivant si Pogacar domine outrageusement Totalement. et qu'il aura pas forcément besoin Oh bah d'un ça, Del Toro à fond. je Voilà, pense ça que sur peut, le Tour de Suisse, il n'aura pas de problème. ouais, mais ça peut nous donner des indicateurs suivant sa domination. Sinon, moi, ce sur quoi je voulais revenir, c'est la performance de Tokoel, Tout à Juan fait. Ayuso qui finit troisième et Jorgensen quatrième. Et là, bah, c'est peut-être le moment de se souvenir de l'étape de vendredi où ni Lidl ni Visma n'ont roulé dans la partie plane là, avant les deux dernières difficultés. Ils Mm. auraient pu faire comme Ineos et mettre à rouler sur le final, hein, de façon à laisser Decathlon, ok, prendre ses responsabilités, consommer leurs hommes, les mettre en difficulté, mais dans l'approche, envoyer des mecs pour réduire cet écart, et ben ils l'ont pas fait, et ben mal leur en a pris puisque et ben ils n'ont pas réussi à remonter leur écart sur le coureur de Red Bull Bora, et c'est quand même malheureux notamment pour Jorgensen qui laisse échapper un podium d'une course d'une semaine, de la course la plus réputée d'une semaine, voilà, bah c'est comme ça, tant pis pour eux. On Bah, l'a dit, tout à... peut-être vouloir trop jouer contre Sexas, ils ont oublié de faire leur course. Oui, tu voulais réagir? c'est ça, ils se sont brûlés et je voulais rajouter sur Tuckwell et sur la Boransgro, on l'avait dit, ils avaient peut-être l'effectif au départ de ce tournoi Rhône-Alpes le plus faible en termes de classement général, avec un Daniel Felipe Martinez bon an, mal an, un Maxime Van Gils en reprise et un Fischer Black qui n'a pas fini le Tour de Rhône-Alpes. Et il y avait ce Luc Tocquel qu'on ne connaissait pas très bien, mais qu'on savait en forme. Et ils ont réussi à faire deuxième du général devant Lidl, devant Decathlon, devant Visma, et en plus à gagner une victoire d'étape. Donc vraiment très belle opération de la part de la Red Bull Boransgro. Oui, tu fais bien de le souligner, on les attendait pas à pareille fête au vu de la start list qui sont alignés dans ce tournoi Auvergne-Rhône-Alpes. À noter aussi que Thomas Alain Johannessen fait une belle 5e place au général, alors qu'on se souvient que premier jour c'était compliqué pour lui. Il s'est bien ressaisi, bah, notamment sur l'étape de vendredi, hein, où il a repris pas mal de temps et bien Un résisté. petit peu à l'image de l'an dernier finalement. Donc voilà, bravo à lui de pas s'être désuni. Alors Démoralisé. je te propose qu'on aborde maintenant le sujet de l'abandon de Sexas, un peu plus en Mais détail. évidemment. Alors, il a abandonné, comme je disais, euh, ouais, entre les deux premiers, Nicole, hein, après le premier, ils ont fait la descente. Dans la descente, on a vu qu'ils commençaient enfin, on a vu sur le Race Center, hein, toujours pareil, les images sont arrivées tardivement. Qui commençait à approcher la voiture médicale et puis finalement il a abandonné quelques minutes après. Et on a une déclaration de Julien Jourdi intéressante. Tatac. Les courbatures sont vite revenues, le départ n'était pas facile, il nous a dit à la radio qu'il ne se sentait pas très bien, qu'il avait des douleurs. Par précaution, on lui a dit d'arrêter. C'est plus prudent en vue du mois de juillet. Il va prendre quelques journées de repos et la machine va vite repartir. Bon voilà. Est-ce que tu as une réaction toi là-dessus?
Bah, je pense que c'est une très bonne décision et une sage décision de la part de toute l'équipe des 14 MACGM, car si il avait terminé l'étape avec des mauvaises sensations, il aurait fait quoi? Il aurait fait top 10 en s'accrochant comme hier, ça rimait à rien. Donc, si c'est soit il était très fort et il essayait de renverser le tournoi Verdonade, soit eh ben, il abandonne. Et puis on essaie de se reconstruire et viser le Tour de France. Donc je pense que c'est ce qu'il va faire et on va aller dans son sens pour cela. Yes, oui, je partage ton avis, hein. Effectivement, à la limite, jouer un podium sur le tournoi Van Rhône-Alpes, ça aurait été une bonne chose, mais à partir du moment où tu sens que tu joueras pas le podium, effectivement, top 5, top 10, il en a pas besoin, hein. Voilà. C'est dommage pour Decathlon qui a mis beaucoup de force tout au long de la semaine à son service, mais c'est un peu le jeu, C'est hein. le jeu, c'est Ouais, c'est le ça. jeu, tu fais de l'investissement sur un coureur, des fois ça marche, des fois ça marche pas, ça a très bien marché jusque-là. Ils nous ont fait Le vibrer comme seul c'est pas truc, possible. Ouais. c'est qu'on peut regretter le fait de ne pas avoir lancé les hostilités sur la première étape, comme on l'avait un petit peu pressenti. Mais bon, c'est facile de le dire après, mais c'est un peu la déception de cette semaine pour moi. Ouais, bah moi je partageais pas ton avis, hein. Moi j'étais plus sur le fait de se préparer comme au Tour de France, de gérer. Donc j'ai trouvé qu'il avait justement il avait bien couru au début, a pas trop dévoilé ses cartes. Maintenant, je suis d'accord que nous c'est frustrant parce qu'il a pas pu s'exprimer quoi. On l'a pas Ça, vu. on l'a euh, pas vu tout seul à la fin d'un col, quoi. Ouais, alors que voilà. Alors vendredi, il nous a bien montré que effectivement les jambes sont là, il y a pas de souci. Ça va bien, mais ouais, pour, bah, pour des gens aussi qui suivent un peu moins le cyclisme et qui ont peut-être vu que Liège-Bastogne-Liège, bah voilà, ça pouvait être, enfin, il l'attendait aussi beaucoup, hein. Donc euh, voilà. Mais On dans 3 semaines, verra ça bien ira en mieux. juillet. Voilà. Ouais, alors justement, en vue du Tour, toi, ces dernières performances là, est-ce que ça t'inquiète? Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Bah, je suis un petit peu mitigé. Je me dis que c'est toujours bien d'avoir une mauvaise expérience avant d'arriver sur un grand événement, car bah, certes, ça nous enlève un petit peu de la confiance peut-être, mais en même temps, ça nous apprend à comment gérer cet événement négatif, et peut-être que ça va le rendre encore plus fort, et ça, j'en doute pas, et ça va mobiliser encore plus l'équipe, car ils ont quand même réussi à le maintenir à flot hier, donc c'était très bien. Et il faut continuer comme ça, je pense que on doit aller vers là, on doit, comment dire, fédérer autour de Sexas encore plus, et en vue du Tour de France, bah, disons que le fait de ne pas avoir insisté aujourd'hui, ça va nous laisser un petit peu plus de fraîcheur que s'il avait terminé l'étape aujourd'hui. Et puis après, ce sera advienne que pourra pour juillet. Yes, alors ouais, ouais. Moi, là où je partage ton avis, c'est que déjà, comme tu l'as dit dans un des épisodes précédents, hein, lui, sa préparation, c'est pour le Tour de France. Donc il n'était pas forcément à 100% ici, et on peut l'attendre plus grande forme au mois de juillet. Là, malheureusement, avec sa blessure, il va devoir couper un peu. Je ne sais pas si c'était prévu, c'était sûrement prévu de couper un jour ou deux après le Dauphiné, mais là, ça va peut-être être un peu plus important. Il va peut-être devoir adapter son entraînement. Donc voilà, on espère que ça ne sera pas préjudiciable. Moi, j'avais aussi, franchement, hein, je te le dis, moi je le voyais sur le podium, pas de souci. Là, bah, on espère qu'il va essayer de nous faire vibrer à atteindre ce podium. Ça va être le grand objectif. On va se rester focus là-dessus, peut-être pas viser plus haut. Parce que bon, voilà, hein, moi franchement, je pensais qu'il pouvait battre. Enfin, je pense qu'il est capable de battre Vingegaard. Euh, Voir Moi, c'est suivant vraiment l'état les de. 3 semaines qui m'embêtent un petit peu quand même, hein.
Ouais, bah, la récupération, bah là c'est vrai que là c'était un gros aussi un, un point de passage important dans le sens où tu avais 3 étapes de haute montagne à la suite sur des grosses chaleurs. Donc moi j'avais envie de voir ça aussi. Donc là c'est un peu dommage, on n'a pas pu voir ça. Donc oui, en fait il venait avec beaucoup de certitude et là il repart et bon on en a un peu moins. Il y Moi en a j'en ai un peu encore moins en tout cas. plus. Ah bon? Toi, tu trouves qu'il en a encore plus? Ah non, moi je trouve qu'il en a un peu moins, on va rester prudent. Jouer le podium, ça serait déjà pas mal. Et voilà. Moi, c'est mon opinion. En tout cas, ce qui est sûr, comme on l'a dit hier, c'est qu'effectivement, gros mental, belle attitude, là, c'est sûr que tu aurais hier un Belge, là, il se serait garé sur le Ah côté. oui, je vois pas qui tu veux dire. Je vois pas ce qu'il veut dire, voilà. Il se serait garé sur le côté, il aurait dit que c'est la faute au gravillon, voilà. Lui, il a pas été dans cette démarche, bravo à lui, et gros mental, Bah, c'est un sûr mental que de hier, champion. on n'y est peut-être pas assez revenu, mais évidemment que c'est extraordinaire de ne pas avoir lâché avec plus de 4 minutes de retard sur le peloton. Mais en même temps, si tu as envie, tu aspires à devenir l'un des meilleurs coureurs du monde et de gagner le Tour de France dans le futur, bah évidemment que tu ne dois pas t'arrêter à la première difficulté qui t'arrive. Donc oui, c'est très beau, mais en même temps, c'est normal et logique d'avoir essayé de continuer pour limiter la casse, Mhm. moi je trouve. Ouais, ouais. Ouais, ouais, mais après, bon, comme on dit, hein, son objectif c'est le mois de juillet. Euh, il aurait pu être moins hargneux, hein, on lui aurait pas forcément tenu rigueur, hein. Et puis en plus, oui, quand on voyait hier comment il a fini là, il avait l'air bien claqué, hein. Impressionnant. Enfin Ouais. bon. Euh, voilà. Alors, on reviendra plus tard sur son équipe, hein. Je propose, moi j'aime bien attendre le Tour de Suisse, hein. La fin du Tour de Suisse, souvent Oui. c'est là où on se pose les questions sur les équipes, etc., puisque les points de passage sont derrière nous. Mais dans les grandes lignes, est-ce que, comme ce qu'on dit depuis quelques semaines, son équipe doit rester focus sur Paul Sexas ou, avec ce que tu as vu ce week-end notamment, bah tu doutes toi et il faut peut-être amener un sprinter. Alors en tout cas, déjà que la question revenait beaucoup, là je pense qu'elle va revenir encore plus. Là, il y a le Tour de Belgique qui va arriver dans 2 ou 3 jours. Il y aura Olaf Koy. Ça sera intéressant de suivre ça, car il y aura aussi Tim Merlier. Donc là, il y aura de la vraie concurrence en termes de sprint. Et si Olaf Koy venait à battre Tim Merlier au sprint, là, ce serait un réel argument pour le néerlandais, pour sa potentielle venue sur le Tour de France. Moi, pour l'instant, j'y suis pas encore favorable, car je crois encore en Paul Sexas et en sa capacité à viser au moins top 5, voire podium sur le Tour de France. Et je me dis que si on veut emmener Coy, bah, contre Tim Merlier, on n'aura pas le choix que d'amener au moins un poisson pilote. Ouais, bah je trouve que t'as tout dit, hein. T'as tout dit, hein. Si cette semaine face à Merlier, il fait une performance remarquable, à la limite on pourra se reposer la question. Mais jusqu'à preuve du contraire, effectivement, hein, pour moi, il doit rester focus Paul Sexas, comme tu l'as dit, et on joue le podium, on met tout avec lui. Mais maintenant, eh ben, on a peut-être vu les limites aussi, hein. Donc je te propose justement qu'on revienne un peu sur ce tournoi de Rhône-Alpes du côté Décathlon et de ce qu'ils ont fait. Est-ce que Mm. vas-y, dis-moi toi un peu ton débrief de ce tour d'une manière générale au côté Décathlon et Paul Sexas sur son équipe en vue du tour. Dis-moi ce que t'en penses. Bah, je vais peut-être me répéter par rapport à hier, mais on les a vus beaucoup contrôler sur toutes les étapes, du début à la fin. Et au final, on n'a pas beaucoup de résultats. Bon, la chute a énormément joué à cela, évidemment. Mais est-ce que on n'aurait pas dû laisser un petit peu plus le poids de la course à UAE et à Visma,
qui ont quand même des leaders qui ont un peu plus d'expérience que Paul Sexas. Est-ce qu'on n'a pas voulu trop en faire? Mais sinon, en termes de collectif, je pense qu'on a été assez solide. Et sur le contre-la-montre par équipe, bon, on a eu un petit peu une déception, mais je pense qu'on a quand même pris des marques et c'est de bon augure en vue du Tour de France. Ok, ouais, moi je suis un peu plus déçu, hein. Mais bon, on l'a dit au fur et à mesure, hein, pendant cette semaine, le contrôle-la-montre par équipe. Ouais, alors moi j'ai été content qu'il contrôle parce que a priori t'es favori, tu contrôles. Voilà, Visma prend pas le lead, il te laisse faire. Bon, bah c'est à toi de le prendre, tu le fais. Contre-la-montre par équipe, par contre, bah ouais, je m'attendais un peu à mieux, même si on l'a expliqué, on l'a bien débriefé. Je vous invite à réécouter la vidéo aussi, enfin à l'écouter si vous l'avez pas entendu. C'est compliqué Mm. à 6, etc. Mais par rapport à ce qu'on a vu à Périgny, je m'attendais à mieux. Très bon esprit global de l'équipe, hein, il n'y a pas de souci, tout le monde s'est mis au diapason avec Paul Sexas là, franchement, mentalité incroyable, on sent qu'il fédère autour de lui comme tu dis. Donc sur le point de vue mental, il n'y a aucun souci, sur le point de vue de l'investissement de chacun, du boulot qu'ils ont fait pendant cette semaine, voilà, on peut regretter peut-être un peu Prud'homme, Irréprochable. ouais, Prud'homme qui a peut-être pas été encore à la hauteur de ce qu'il peut faire. Espérons Puis qu'il soit en meilleure forme sur le Tour de France. ouais, ouais. Et puis bah, Richitello forcément, hein, qui n'était pas là. Et après, bah voilà, avec cette chute, malheureusement, on peut pas voir ce qui se serait passé. Euh, donc voilà, moi j'ai pas grand chose à ajouter, mais mitigé quoi. Bien sur l'aspect mental, On investissement, reste un peu travail. sur notre faim. Et sur l'aspect qualité pure, bah peut-être qu'il manque un gros rouleur. Et si sur le tour on n'a pas Bisio, alors ok on aura Richitello, mais c'est dommage. Voilà, bon on en parlera après le Tour de Suisse, hein, encore une fois, mais Exactement. euh, bon, on peut Peut-être peut-être qu'on aurait d'ailleurs, la place pour faire rentrer un poisson pilote et écoille finalement. bah ouais, suivant comment on joue, bah surtout que bon Et je faire regarde un rentrer peu, un caisse-ball et il peut t'aider je, un petit peu quand ça monte et sur le plat, ça peut peut-être marcher. je vous mets la start list que Decathlon aligne sur le Tour de Suisse, hein, Chamberlain, De Wolf, Gudmundstad, Labrosse, Andresen, Mühlberger, C'est Nezen. tourné sprint, hein. Oui, au Tour d'Andresen. Après, à voir Labrosse, Mühlberger qui reprend rapidement. Est-ce qu'il serait disposé à être sur le Tour, peut-être? Donc en gros, C'est une question. Oui. vu que t'as pas Bisio, moi je me dis que ça serait, enfin si tu tournes Tour Sexas, hein, faudrait un grimpeur en plus et Mm. un bon rouleur. Donc le grimpeur, ça pourrait être Mühlberger ou Labrosse, qui est peut-être moins bon en haute montagne, mais qui peut aider sur les débuts d'ascension. Et après, ben C'est voilà, là hein. qu'on se dit que Félix Gall aurait pu être intéressant, mais bon, malheureusement, il est un peu plus personnel et souhaite jouer la Vuelta, mais ça aurait pu être intéressant d'aligner Félix Gall dans cet effectif-là. Ouais, ouais, bah ouais, ouais, ouais. J'avoue que je me suis fait une raison assez vite, hein, mais alors d'ailleurs, Mm. rapidement, un Tour de Suisse, on va pas s'attarder, hein, on va pas vous faire de preview. Les grands noms, Pogacar, Roglic, Pidcock, Tiberi, Vidar, Martinez, Carapaz, Van Der Poel, Grégoire, Mas. Il y a du beau monde. Voilà, il y a une beau monde, hein, effectivement. Ça commence mercredi, hein, ils sont un peu en cours de budget, eux, ils font une petite semaine. Mais on va suivre, on va suivre. Côté Décathlon évidemment, et puis côté Pogacar évidemment, on va suivre Ah ce oui. qu'il va faire, sa préparation. Pronostic, 3 étapes ou 5 étapes ou toutes les étapes, on ne sait pas. Tout est On ne sait possible. pas. Ouais. Ça marche. Qu'est-ce que je veux dire? Alors aujourd'hui aussi, on avait la classique de Copenhague.
Mhm. Deuxième édition, épreuve Que World tu as Tour. suivi. Bah, ouais, parce que j'avoue que quand c'est que ça a abandonné, j'ai regardé un peu les autres courses, hein. C'était un peu Euh, bougon. Bah, ouais, on va dire que j'étais pas à fond Critérium, hein, j'imagine que vous aussi. Euh, Toujours est-il que voilà, il y a eu notamment une chute qui a privé de sprint Merlier et d'autres favoris comme Meus. Et c'est donc Philipson qui a gagné. Mhm. Andresen pour Decathlon fait 2, Westford pour Net Company Ineos fait 3, et Gudmundstad qui lançait le sprint d'Andresen s'est pas relevé et fait 4. Voilà, c'était un peu bizarre côté Decathlon leur sprint. Je pense qu'ils ont pas fait lancer celui qui avait enfin ils ont fait lancer celui qui avait les meilleures jambes de la journée malheureusement pour eux. Mais c'est quand même encourageant. Andresen, on l'avait laissé de côté au Giro où c'était un peu compliqué. Ben, voilà, il va quand même chercher une place d'honneur là. Mais on voit que les jambes sont quand même pas à fond, hein. Bah ouais, c'est ça. Euh, Ça ouais, nous rappelle un peu le Giro de Paul Magnier l'an dernier, où quand il était sorti de ce grand tour, il avait enchaîné les victoires sur les classiques. Donc ça donne peut-être la caisse à ces sprinteurs qui passent bien les bosses pour après aborder leurs prochaines échéances avec un petit peu de plus de kilomètres au compteur et ça les débloque. ouais, c'est sûr qu'il doit avoir pas mal de foncier là, effectivement. Alors, bonne nouvelle côté français quand même de ce week-end, c'est la victoire de Ah, Paul Magnier un Paul en à, cache un autre. ouais, c'est ça, à la classique du mur de Gramont, la mur classique Gerardensberg, je sais pas comment on prononce, les Flamands me pardonneront. Donc voilà, bon, on n'avait pas forcément un très gros plateau, mais en tout cas, il a gagné On prend. plutôt facilement, entre guillemets, hein. Bon, toute course est dure à gagner, hein, je veux pas réduire, être réducteur, mais il était quand même une jambe au-dessus des autres, donc ça fait plaisir. Voilà, pour endosser une nouvelle victoire cette année. Mhm. Voilà, c'était la bonne nouvelle côté français. J'ai rien d'autre à vous partager, hein, pour aujourd'hui. On a fait le tour. T'as autre chose à ajouter, Nathan, ou... Bon, je pense qu'on a été assez complet. Après, est-ce qu'on veut revenir sur la Visma qui finalement, moi, ils m'ont déçu quand même. Je pense que la seule éclaircie, ça a été Wout van Aert, mais Matteo Jorgensen aurait peut-être pu tenter quelque chose. Mais bon, voilà. Ouais, ils ont eu le contrôle à montre euh, C'est par vrai, équipe aussi. tu as raison, j'avais Donc, oublié. au bilan comptable, ils s'en tirent pas si mal que ça. Mais oui, clairement, c'est un peu dommage d'avoir fait louper le podium de Jorgensen, parce que enfin, on prend en compte la chute de Sexas, mais normalement, il a les jambes, quoi. Voire peut-être un peu Ouais. mieux, parce qu'il semblait quand même pas mal en forme. Euh, Mais Effectivement. bravo à la Bora en tout cas, Yes, ouais, tu l'as bien souligné. qui Effectivement. a fait Bon, mentir les pronostics. on espère que Paul va bien se reposer et se préparer pour le Tour de France. Il avait annoncé, enfin, il avait pas annoncé qu'il serait au championnat de France dans 2 semaines. Là, on a Donc, la confirmation cette fois. ah, t'as vu passer la confirmation? Non, mais pour moi, j'espérais qu'il puisse annoncer sa participation, mais là, avec sa chute, je pense qu'il a besoin de se reposer, peut-être aller faire un stage ou quelque chose comme ça, mais je le vois pas s'aligner sur une course avant le Tour de France. Ouais. Enfin, ouais, je suis assez d'accord. Moi, comme je disais, le contre-la-montre, honnêtement, ça aurait pu être, ça aurait pu être pas mal. Ça demandait pas un effort trop long. Mais oui, en tout cas, ça va bien le freiner, malheureusement. Toujours est-il que le Tour de France, ça commence seulement dans 3 semaines. C'est long. On a des grosses étapes sur la fin. Donc, il y a quand même un peu de temps. Il y a quand même un peu de temps pour revenir dans le game. C'est vrai. Euh, voilà.
et ben Ah merci à bah c'est tous. top. Bah, Ouais, vas-y. vas-y, vas-y. Non, non, mais moi je voulais conclure, hein, donc dis-moi. Je voulais juste dire que un maillot de champion de France, ça claquerait quand même sur les routes du Tour de France. Ouais, bon, il aura l'occasion de le porter, j'en doute pas. Voilà. Merci à tous de nous suivre, merci à tous pour vos commentaires, hein, toujours très sympa, ça nous encourage Très à continuer pertinent. comme ça. Ouais, très pertinent. Ça nous donne aussi des idées sur quoi à la fois bah, ce que vous pensez et à la fois les thèmes qu'on pourrait aborder. Donc merci de nous Continuez. voilà, ça valorise notre travail. Et à l'épaule, on est dans ta roue. On est dans ta roue.